Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, vidéo test de ce Galaxy A13 5G que j'utilise depuis quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Bart, testeur, blogueur high-tech, de tout ce qui est produit high-tech. Je débat, je teste des produits, puis je fais des tests assez approfondis sur ces modèles et je vous donne mon avis, s'il faut les acheter ou pas. Point de vue puissance, ça reste un avis bien évidemment personnel. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Première partie, bon, présentation et spécification de ce test. Donc, on va se faire le look de l'appareil avec ici, donc, sur le côté droit, un bouton allumage volume plus-moins. Sur la partie haute, rien. Si ce n'est qu'ici, le micro secondaire pour l'atténuation du bruit. Côté gauche ici, on a le rack pour la carte SIM. Donc, il prend 2 nano SIM et une micro SD. C'est plutôt une très très bonne chose. Sur la partie basse ici, on a le jack 3.5 qui a été sauvegardé. Le micro principal ici, l'USB-C ici, et la grille haut-parleur. Un écran de 6.5 pouces, donc c'est du LCD, malheureusement, on n'est pas sur, on va dire, de l'AMOLED. Ils appellent ça PLS LCD, 16 millions de pixels. Franchement, le rendu n'est pas du tout, voilà. On va dire, à la réputation d'un écran AMOLED. Mais bon, voilà, donc les couleurs sont un peu ternes. Vous allez avoir un petit peu de difficulté à voir à l'extérieur, en plein soleil. Mais voilà, donc ça fait le taf. On est sur un Samsung et vous avez vos mises à jour régulières. Et c'est plutôt une très très bonne chose. Donc la caméra avant, avec une ouverture de 2.0 qui est donnée pour du 5 millions de pixels. L'écran avec des bordures, on va dire, un peu plus épaisse ici sur la partie basse. Sur l'arrière, donc on a un triple appareil photo arrière de 50 millions de pixels avec, on va dire, du rendu qui est plutôt pas mal. Ouverture 1.8, le principal. Et puis vous en avez deux autres de 2 millions de pixels pour l'effet de profondeur et le flou artistique ainsi que le macro. Donc bon, pour vous dire, vous en avez une seule qui fonctionne très bien et c'est déjà pas mal. Le châssis, tout est en plastique. Donc voilà, donc faut pas rêver à ce prix-là. On parle quand même d'un, on va dire, d'un smartphone qui vaut à peu près dans les 200 euros, un peu plus, un peu moins. Donc voilà, donc on prend le même et on recommence. Si ce n'est qu'ici, l'écran, on va dire PLS LCD, a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d'où la fluidité exemplaire qui anime cet écran. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, franchement, voilà. Donc il est bien, il tourne bien. Parce que là, du coup, voilà, vous avez quand même un écran avec 90 Hz. C'est plutôt une très très bonne chose. Particularité également de ce smartphone, vous avez une grosse batterie de 5000 mAh qui vous fera 2 jours, tout dépendra de votre utilisation, mais 2 jours facilement. On est sur un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 700, un octa-core, cadencé à 2 Go, qui fait double carte SIM 5G, qui est plutôt une très très bonne chose. Donc Full 2G, Full 3G, Full 4G, Full 5G, pour ceux qui ont des abonnements 5G, c'est plutôt une très bonne chose. Il est équipé du Wi-Fi ABGNAC 802.11, 2.4 et 5 GHz, et il est équipé du Bluetooth également 5.0. Dimension 164,5 au niveau de la longueur, 76,5 au niveau de la largeur pour une épaisseur de 8,8 mm. Le poids 195 grammes. Donc c'est plutôt dans la norme, donc on ne dépasse pas la barre, on va dire symbolique des 200 grammes. Donc c'est plutôt une bonne chose. Cette version est équipée de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il me semble qu'il y a une version 128 Go
mais n'ayez crainte, vous pouvez étendre la mémoire ici jusqu'à 1 Tera avec la carte micro SD. Point de vue logiciel, donc on est sur OneUI, on va dire la surcouche maison de chez Samsung, basée sur Android 12 avec les raccourcis ici. Vous voyez, voilà, clac. Et vous avez les paramètres. Là, Samsung connexion, vous voyez, Wi-Fi, Bluetooth. Donc vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé, c'est aussi c'est un très bon point. Le son, donc le son, on est sur un son stéréo avec double haut-parleur en haut et en bas. Ça c'est plutôt une très bonne chose, le son est pas mal franchement. Un bon son sur ce smartphone. Donc l'écran, voilà, j'en ai parlé, donc c'est pas les meilleurs des écrans, mais bon voilà, donc faut pas rêver, ça fait le taf. Attention, luminosité ici. Donc la luminosité automatique ici. Hop. L'écran de verrouillage. Les données biométriques. Donc là, on est sur le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, qui fonctionne bien. Et le Face ID également. Alors, le visage, on va se mettre en face. Je sais pas s'il me voit. Non, même pas, attendez. Bon, ça fonctionne pas, mais voilà. Donc il faut bien vous enregistrer, on va dire, en face. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc il a fonctionné, donc je vois pas pourquoi il fonctionne pas aujourd'hui. Donc bon. Confidentialité, position, vous avez ici sécurité, compte Google, fonction avancée, bien-être, application, mise à jour logiciel ici, hop, vous avez les mises à jour OTA, ça c'est plutôt une très bonne chose. Vous voyez, là par exemple, je viens d'en avoir une. Ah ben voilà, il passe sur Android 13, vous vous rendez compte, déjà, One UI 5.0. Donc là, j'ai le passage à Android 13. Donc il vient de sortir sur 12. Donc 1 giga 50, donc il passe sur Android 13. Voilà, l'avantage de Google, enfin de Samsung, c'est vraiment les mises à jour. Ils sont vraiment au top. Franchement, c'est vraiment le top. À propos du téléphone, formation logicielle, vous voyez, je suis sur One UI 4.1, Android 12, et là, il va passer sur Android, on va dire 13. Donc à l'instant, c'est du live, vous voyez. Donc c'est en train de télécharger la mise à jour. Donc bravo Samsung là-dessus. Donc ici, en appuyant ici, vous donne accès au fond d'écran, thème, widget et paramètres. Donc là, les thèmes, vous pouvez bien sûr, Android 12, tout, on va dire, personnalisé avec une boutique de thèmes ici. Et là, vous avez également, hop, fond d'écran, palette des couleurs, voilà, qui caractérise donc la version 12. Vous pouvez choisir des palettes de couleurs. Vous voyez, comme ça, vous appliquez. Et donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc, écoutez, donc c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Les benches, on est sur un score en tout de 242 710, ce qui est plutôt un bon score hein, pour un smartphone, hein, rappelons-le, qui vaut dans les 200 €. Bon, les couleurs, voilà, ça a le mérite d'être clair. On n'est pas sur de la AMOLED. Bon, les couleurs sont un peu fadasse, mais bon, c'est comme ça. Vous achetez ça en connaissance de cause, on va dire. Le multitouche, on est sur un 10 touches, hein, donc là, au niveau de la réactivité de l'écran, c'est vraiment le top. Hop, ça, et puis à propos de mon appareil ici, donc on est bien sur donc le Galaxy A13 5G, voilà, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Le GPU, c'est un Mali G57 MC2.
Donc l'octa-core, le Dimensity 700. Vous voyez ici. Hop. La densité de l'écran. Donc la caméra arrière. Tac. Android 12, 32 bits. Donc là, il va passer sur Android 13. Les capteurs ici. Voilà, vous en avez pas mal, je vous laisse voir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Au niveau 242 710, c'est plutôt un bon score. Bon, ce processeur n'est plus à présenter, c'est un très bon smartphone, enfin, c'est un très bon processeur, le Dimensity 700. Donc, d'accord, cadencé à 2 Go. Il fait le taf, franchement, rien à dire. Hop. On arrête. Hop. C'était tout. Et puis le reste, normalement, j'ai pris des screenshots ici. Voilà, donc Geekbench, single core, multicore. PC Mark 6876. 3D Mark, multitouche 10 touches. Et ici, le Antutu. Antutu, multitouche, 3D Mark, PC Mark, Geekbench, single core et multicore. Et un second score ici en Antutu de 942 000, voilà, on va le dire, 250 000. Donc voilà, c'est un téléphone à tout faire, franchement, voilà, donc, vous voyez, installé, donc j'installerai plus tard. Voilà, donc c'est le téléphone à tout faire, donc pour ceux qui ont un forfait 5G, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors le son est très bon sur ce téléphone, rien à dire. Voilà, on est sur un son stéréo Dolby Atmos. C'est plutôt très bon, rien à dire, franchement, voilà, ça fait le taf. Et on peut voir que plutôt un bon son, franchement, rien à dire. Après, vous avez la grille haut-parleur ici, donc qui crache un peu plus que celui du haut. Mais le son est bon, rien à dire. La vidéo, donc au niveau de cet écran, vous allez pouvoir, voilà, profiter d'une résolution HD qui, voilà, vous satisfera, ou pas d'ailleurs, pour regarder vos séries préférées, Netflix, Disney+, tout ce que vous voulez en streaming. Comme ça, en intérieur, c'est convaincant, franchement, il n'y a rien à dire. Après, attention, comme je le dis, hein, donc on n'est pas sur un écran AMOLED, donc si vous voulez la profondeur des couleurs, n'y est pas. Vous avez des couleurs un petit peu plus fades, la luminosité à l'extérieur, en plein cagnard, c'est limite. Mais bon, après, voilà, quand vous achetez ce type de produit, vous êtes plutôt en connaissance de cause. Vous savez que c'est du Samsung, vous achetez du Samsung, vous êtes assuré d'avoir un suivi logiciel, des belles photos également, un bon, voilà, un bon suivi, une ROM qui bug pas. Et ça, voilà, c'est pas tous les constructeurs qui ont ces caractéristiques-là. Mais voilà, donc c'est plutôt satisfaisant. Pas de problème également de GPS. Le GPS fonctionne très bien sur ce modèle. Vous allez pouvoir, on va dire, voilà, vous diriger sans décrochage, ni quoi que ce soit, ni vous afficher à 3-4 mètres de la voirie. Donc c'est plutôt un bon point. Partie jeu, on commence par Subway Surfer. Vous allez pouvoir jouer à des jeux, hein, franchement. Voilà, parce que la puissance est là. Petit jeu sans aucun problème. Voilà, ça lag pas. Ça fonctionne très très bien. Vous allez même pouvoir jouer avec PUBG, des choses comme ça. Alors Fortnite, non. Mais voilà, tout le reste, ça passe. Peut-être pas avec un graphisme élevé.
Vous voyez, c'est plutôt un bon point. Donc, Subway Surfer, 100. Alors, on enchaîne avec Jetpack Joyride. Pareil, c'est une formalité. Je vous dis, hein, ce processeur est top. Vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux sans vous soucier, voilà, de kill RAM ou quoi que ce soit. J'ai failli me faire défoncer, mais l'écran réactif, rien à dire. Après, il y a toujours l'histoire de la grille haut-parleur qui est là. Vous allez risquer de boucher. Voilà, voilà, franchement, voilà, pas de point de vue jeu. Vous allez voir, pouvoir jouer vraiment à tous les jeux. Donc c'est plutôt un très bon point au niveau des jeux. Alors l'appareil photo, une autre partie que Samsung a là, le secret, on va dire, à la recette. C'est vraiment le top du top. On a un 50 millions de pixels ici, une caméra 50 millions de pixels qui fonctionne très bien. D'ailleurs, vous en avez ici, hein, 3 4, vous voyez, 3 quarts, 50 millions de pixels si vous voulez. C'est plutôt, voilà, donc un très très bon point également. Voilà. Les photos sont vraiment bien pour moi. Donc Samsung excelle dans l'art de la photo et des écrans AMOLED. C'est vraiment une force à ne pas négliger. Alors, donc, photo haute performance, voilà. Ici, réduction de bruit, l'écrit, le filigrane, si vous voulez, ainsi de suite. Et là, la vidéo ici. Donc, ça fait la vidéo. Full HD, 30 fps, ça suffira largement. Donc, portrait ici, vous avez plus. Pro, panorama, nourriture, nuit et macro. Voilà, comme je vous l'avais expliqué, les photos pour moi sont vraiment correctes. Oui. Ouais, c'est plutôt réussi, hein, franchement. Et cette caméra de devant de 5 millions de pixels, with it is. Donc là, c'est pareil. Vous avez de la vidéo en Full HD 30 fps. Mais la photo ici, on va se prendre un petit portrait. Voilà. Bon. Franchement, Samsung là-dessus, je leur tire chapeau parce que c'est vraiment très très bien maîtrisé. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir ça. Vous faire votre idée, vous aussi également. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-le moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon smartphone? Est-ce que c'est un smartphone qui vaut le coup pour vous? Est-ce que l'appareil photo est bien? Est-ce que voilà, ce que vous avez vu lors de ce test vous convient? Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-le moi. Moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Hello, c'est Bart. Test de la caméra arrière de 50 millions de pixels de ce Galaxy A13 5G. Bon, bah écoutez, hein, là vous voyez, il y a des chevaux là-bas. C'est plutôt pas mal, hein, il est en train de nous regarder. Dites-le moi dans les commentaires. Bon, il n'y a pas de stabilisation, hein, forcément. À ce prix-là, il ne faut pas rêver non plus. Mais le rendu m'a l'air correct. Je ne sais pas ce que ça donnera sur l'ordinateur, mais bon. Voilà, ça reste du Samsung. Samsung maîtrise tellement bien la partie photo ainsi que les écrans AMOLED que ça ne m'étonnerait pas que ça soit bien. Est-ce que éventuellement c'est un téléphone qui pourra vous intéresser, vous? Lâchez-vous, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis aussi également sur ce smartphone, si c'est quelque chose qui peut vous brancher. Et les amis, c'est Bart. Test de la caméra avant de ce Galaxy A13 5G. Bon, bah qui m'a l'air correct là comme ça. Bon, là en plein hiver, il n'y a pas de souci de visibilité au niveau de l'écran. Même si on voit quand même, hein, les couleurs sont ternes. C'est pas ce qui se fait de mieux. Au niveau de la dalle, malheureusement, on n'est pas sur de l'AMOLED. Donc il n'y a pas de profondeur au niveau, on va dire, des couleurs. C'est assez pâle. Ça, les couleurs sont paluchons, hein, donc c'est malheureusement, il va falloir mettre plus cher si vous voulez quelque chose, on va dire, de mieux au niveau de la colorimétrie de l'écran. Voilà. Faites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi ce que vous en pensez au niveau de ce Galaxy, de sa caméra avant, qui est plutôt, voilà, intéressante. Résultat des choses, ben écoutez, on reste sur un Samsung. C'est un bon smartphone. Voilà. Franchement, voilà, une grosse batterie, un grand écran, assez de puissance, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Vous avez deux cartes nano SIM 5G plus micro SD jusqu'à 1 Tera. Un bel appareil photo, ça passe. Le son est bon. Pour moi, voilà, le processeur est top. Pour moi, vraiment, la chose la plus regrettable, c'est vraiment l'écran. L'écran, ils auraient pu faire un effort sur de l'AMOLED. Là, on est sur un écran IPS. Certes, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui fait que l'écran est super fluide. L'utilisation, on va dire l'expérience utilisateur est vraiment superbe. Voilà, tout est fluide, rien à dire, il n'y a pas de ralentissement. Mais voilà, j'en regrette un petit peu cet écran. Après, voilà, donc ça conviendra ou ça conviendra pas. C'est à vous de vous faire votre idée. Donc le deuxième point, le plus regrettable, on va dire, la protection d'écran et puis, on va dire, la coque silicone qui n'est pas là. Bah le chargeur, j'en parle même plus parce que maintenant Samsung c'est sur tous les modèles, donc vous n'avez pas de chargeur. Vous avez juste le câble USB-C, USB-C. C'est tout. Donc à vous de vous démerder pour acheter votre câble. Sinon, voilà, donc l'autonomie de 2 jours, c'est vraiment appréciable. À part ces 2 points, j'ai rien à dire. Et c'est un téléphone, voilà, qui est suivi bien par Samsung d'ailleurs. Donc j'ai fini mon test et je vais pouvoir le mettre à jour sur Android 13 One UI 5.0. Vous voyez, c'est du live. Donc allez-y, les yeux fermés. Voilà les copains, bah écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. J'en ai fini avec ce test. Je vous kiss et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Allez, tchuss!